Bonjour à tous. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, on va créer une ambiance Gilmore Girls dans votre agenda. Je suis Josée de Créer avec Josée et j'aide les esprits créatifs à rester organisés et à réaliser des projets impressionnants avec leur Cricut Joy Extra grâce à une méthode guidée étape par étape, accessible même sans talent artistique, sans grand espace ou gros budget. Aujourd'hui, pour exécuter notre projet, on va avoir besoin d'une feuille de carton blanc format type économique, un agenda, une imprimante et un tapis de découpe bleue. Les techniques qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment se procurer un ensemble d'images payantes dans le Design Space et comment en faire une image souvenir. En l'occurrence, moi j'ai choisi le thème des Gilmore Girls, donc ça vous donne une idée un peu de l'âge que j'ai. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite précision qui est quand même importante. Les images que vous achetez sur le Design Space sont pour votre usage personnel. Donc, vous pouvez faire aucune revente, que ce soit en images sur un support quelconque comme des tasses ou des chandails. Donc, c'est vraiment fait pour votre usage personnel. Cela dit, on est prêt à démarrer le projet. Si les méthodes qu'on va apprendre aujourd'hui vous intéressent, mettez-moi un pouce en l'air, activez la petite clochette pour ne pas manquer mes futures vidéos et rejoignez-moi dans le Design Space. Tout d'abord, pour démarrer le projet, on fait Nouveau projet, Toile vierge, Commencer à créer et ensuite on va aller chercher une image. Moi, ce que je voudrais, c'est une image des Gilmore Girls, étant donné que c'est ce que j'écoutais quand j'étais plus jeune, on va dire ça comme ça. Donc, vous allez dans Ensemble d'images, vous tapez Gilmore Girls, et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec des ensembles d'images, des kits que vous pouvez acheter. Donc, vous avez les droits d'auteur seulement pour les utiliser à vos fins personnelles, pas pour mettre sur Amazon, sur Etsy ou whatever la plateforme. C'est vraiment personnel à vous. Donc, moi, j'ai acheté le kit suivant, Café, feuilles et neige. Et je vais sélectionner ici, je vais vous les montrer un peu par curiosité. Donc, il y a plusieurs kits. Vous pouvez en acheter plusieurs ou encore vous pouvez acheter les photos individuellement. À ce moment-là, je vais aller vous montrer pour un autre, comme celui-ci, où vous avez le prix qui est indiqué dans le coin de l'image. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez acheter une image à l'unité ou encore acheter un package. Donc, je reviens à mon kit d'images que j'ai déjà acheté et je vais aller chercher le restaurant de Luc. Je vais ajouter plus pour pouvoir le mettre à ma toile. Donc là, ensuite, je vais cliquer sur le petit X ici. Et voilà. Donc, il est installé sur ma toile. Maintenant, moi, je vais l'agrandir jusqu'au plus grand de ce que ma Cricut est capable de faire. Donc, vous voyez, dans le cas présent, l'image s'ajuste selon les besoins. Donc, elle s'éclaircit selon la grandeur que vous voulez. Le petit point rouge d'exclamation ici, c'est pour dire que mon image, elle est trop grande. Donc, je veux la redimensionner. Et ici, même si ça dit que si on voit résolution faible, mais en général, ça m'a fait, moi, personnellement, quand même des belles impressions. Donc, je vais le laisser comme ça. Une fois que j'ai choisi mon image, je vais aller la faire couper en plein milieu. Donc, je vais aller chercher une forme qui se trouve à être la ligne de rainage. Oh, je n'ai fait deux. On va en enlever un. Que je vais positionner selon la hauteur de mon dessin. Je vais l'agrandir un peu. Parfait.
Ensuite, je vais aller la centrer, donc aligner horizontale pour être sûr qu'elle soit dans le milieu. Et je vais aller attacher le tout pour pouvoir l'imprimer et la découper. Donc là, ce qui se passe par contre, la différence, c'est que je suis encore sur rainage ici. Donc, je vais aller changer ça, puis je vais aller mettre découpe basique. Et voilà. Comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont découper, la cricotte va découper autour de l'image et la scinder en deux à son milieu. Donc, on va à créer. Là, on voit que l'image est bien placée, le format aussi. Donc, je vais aller faire continuer. Envoyer à l'imprimante. Suivant. Et moi, je vais sélectionner Utilisation du système. Pourquoi est-ce que je sélectionne ça? C'est parce que l'image, je vais pouvoir aller lui dire que je veux avoir une belle résolution. Donc, je veux que mon image soit de bonne qualité. C'est pour ça que je vais utiliser cette fonction-là, dialogue du système. Maintenant, je vais faire imprimer. Mon impression est maintenant terminée. Là, ce qui va être important, c'est que vous voyez dans le haut de l'écran, il y a Luc qui est ici. Donc, quand vous allez la poser sur votre tapis, n'oubliez pas de mettre le Luc en haut à gauche et non en bas à droite. Sinon, ça se peut que ça ne donne pas le même résultat. J'appuie sur Terminer et je vais aller chercher mon papier format économique. Donc, voici ce que ça a l'air pour l'instant. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller tracer une ligne au milieu pour aller s'assurer de faire les trous au bon endroit. Moi, je vais utiliser une troueuse à 11 trous de Happy Planner.
Donc, dans un sens, dans mon agenda, je veux que ça a l'air de ça. Donc, je rassemble les deux ici. Je mets ma ligne vis-à-vis le champignon. Je m'assure qu'il est bien vis-à-vis le champignon pour être vraiment au milieu. Et voilà. Maintenant, je vais sortir mon agenda. En passant, c'est l'agenda que je me suis fait cette semaine. En réalité, je ne suis pas enseignante, mais je l'ai faite pour les enseignants. Donc, on va pouvoir aller le déposer comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au milieu. Même chose pour celle-là. Et voilà. Donc, ça nous fait une belle place pour mettre nos autocollants. Et dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des autocollants de ce côté-ci pour pouvoir encore embellir mon image. Le projet qu'on a vu aujourd'hui est en 2 étapes. Là, on a fait notre base, donc on a fait notre page centrale de notre agenda. Et dans la prochaine vidéo, on va mettre des autocollants à long dos qui peut être votre bucket list de qu'est-ce que vous voulez faire cet été, les choses que vous voulez vous procurer. Mais moi, pour rester dans le thème des Gilmore Girls, je vais aller faire des autocollants à leur effigie. Donc, en même temps, je vais en profiter pour vous expliquer c'est quoi la différence entre la fonction stickers et la fonction décalage, les pour et les contre pour chaque. J'en profite en même temps pour vous dire que depuis peu, j'ai développé une newsletter qui se trouve à être consacrée au projet Cricotte et tout ce qui est projet créatif autour de la Cricotte et de l'organisation. Donc, si vous souhaitez recevoir ma newsletter, vous pouvez aller cliquer dans le lien en bas. Puis comme j'aime pas les spams, on s'entend que je vous écris seulement quand j'ai vraiment quelque chose à vous dire. Ça, c'était mon premier point. Ensuite, si vous voulez voir d'autres projets créatifs que j'ai réalisés, vous pouvez aller dans ma boutique Etsy où je vends des projets déjà pré-montés ainsi que des planificateurs. Ensuite, pour ceux qui veulent se procurer les items que j'ai utilisés pour le projet d'aujourd'hui, je vous ai mis les liens Amazon dans le bas de l'écran et pour que vous sachiez, Amazon va me verser un léger pourcentage sur les achats que vous allez faire via ces liens-là. Alors, sortez vos machines et venez cricoter avec moi. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.